Et c'est parti! Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto jibe. Je vais vous apprendre comment faire un jibe. Alors c'est une vidéo, je tiens à préciser, qui est faite en partenariat avec Neige. Donc on va utiliser dans cette vidéo du matériel Neige. C'est évidemment transposable à n'importe quel matos de n'importe quelle autre marque. Mais je vais vous guider dans le matos Neige sur ce que j'ai choisi pour facilement apprendre, progresser et passer des jibes. Alors déjà un jibe, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un demi-tour en volant. Qu'on va faire en s'écartant du vent. Donc on va avoir le vent dans le dos, on va descendre sous le vent, on va abattre, on va partir sous le vent et on va faire un demi-tour en faisant tourner la wing pour repartir sur l'autre bord, sur l'autre amure. C'est l'inverse d'un tac ou virement où là on va aller vers le vent, on va dépasser l'axe du vent en allant vers le vent. On va direction l'île des Évins, c'est la petite île qui est en face de la baie de la Baule, elle n'est pas loin, hein. L'avantage c'est que tu es complètement abrité du clapot sous le vent de l'île. Donc on va se gaver pour faire des jibes et pour vous expliquer comment ça marche. Au niveau des prérequis techniques, il me semble qu'il est bien de savoir déjà, avant d'aborder le jibe, savoir voler en ligne droite de manière stable. La deuxième chose c'est qu'il faut savoir se diriger, appui talon, appui pointe de pied, savoir changer de direction, quoi, hein, savoir se diriger. Il faut savoir maintenir une hauteur de vol stable, ça sera très important lorsqu'on va amorcer la manœuvre, le virage, et tout au long de la manœuvre également. Parce que si tu commences à amorcer une courbe et que tu décroches, tu tombes, et c'est une difficulté qu'on a, donc il faut déjà avoir un vol quand même bien calé avant d'attaquer le jibe. Et l'autre truc, c'est bien de savoir déjà faire un demi-tour sans voler. J'amorce une courbe, au milieu de la courbe, je pose, hop, je change mes mains de l'autre côté, hop, là j'y suis quasiment. Je change mes mains, hop, et je repars dans l'autre sens. Tu vois, c'est ce qu'on appellerait un empannage en windsurf, quoi. Quand on commence à faire sa courbe, on va poser la planche et on va être en mesure de finir le demi-tour juste en faisant pivoter la wing sans voler. Optez pour un plan d'eau plat. Là, j'ai un billard en face de moi, mais on n'est pas obligé d'avoir aussi plat. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un vent établi et relativement fort, relativement soutenu. Là j'ai une quinzaine de nœuds avec des petites claques, c'est très bien. J'ai toujours de la traction dans les bras, pas de molle, donc je peux vraiment me concentrer sur l'apprentissage de ma manœuvre. Il faut que ça tire un peu dans les bras, pas trop, mais c'est ce qui vous permettra d'avoir de l'équilibre en l'air, d'avoir un bon vol bien calé avant d'amorcer la manœuvre. Si vous êtes sur un spot type billard, le plus plat possible en mer, c'est top. Par un petit thermique bien soutenu, c'est idéal. Si votre plan d'eau n'est pas trop clapoteux, ce sera plus facile pour maintenir une hauteur de vol stable. Au niveau du foil, alors déjà, hauteur, c'est important d'avoir un mât relativement long. 85, c'est le standard, c'est très bien. Pour te permettre d'avoir un vol un petit peu instable, un petit peu bancal. Parfois, tu vas être trop en haut du mât, parfois, tu vas être trop en bas. Mais tu as plus de latitude que si tu pars sur un mât plus court. Prenez pas des mâts trop courts parce que si vous avez une hauteur de vol un petit peu bancale, vous risquez de décrocher plus facilement. Vous aurez moins de latitude. Si le spot est un peu clapoteux ou houleux, c'est pareil. Donc moi, je recommande un mât de 85. Regarde ce plan d'eau magnifique, je vais quand même partager avec vous parce que c'est ouf et je suis tout seul. L'année dernière, on avait tourné une vidéo sur les consignes de sécurité en wingfoil pour la FFV avec François Prévost, qu'on retrouvait dans certaines de mes vidéos. Et on était là, on s'était gavé, on a failli perdre un drone parce qu'on s'est fait attaquer par une mouette. C'est la petite anecdote. L'eau est un peu fraîche, mais en tout cas, génial pour les manœuvres. Au niveau du foil, il vous faut un foil porteur, mais pas non plus trop épais. Donc on a pris la 1240 HA, le Jet HA 1240. C'est une aile qui fait 94 cm, 95 d'envergure. Pour mon gabarit, pour mon poids, pour mon niveau technique, c'est une aile de light qui est très porteuse. Pour un gabarit plus massif, il va falloir prendre des ailes plus importantes. Il y a chez Neige les Jets classiques, qui sont des ailes low aspect avec un profil très épais. L'avantage de ces ailes, c'est que dans une phase d'apprentissage, elles vont être très très stables à basse vitesse. Le petit inconvénient, c'est que vous allez avoir moins de glisse qu'avec une aile un peu plus high aspect. Je trouve que les Jet HA, quand on a les prérequis techniques, restent des ailes très faciles
vous allez avoir une meilleure glisse, donc un peu plus d'inertie, ce qu'on appelle le glide en vol, et ça va servir dans la manœuvre. Lorsqu'on va amorcer le virage, on va avoir plus de temps pour effectuer les mouvements, le passage de la wing. Donc un foil relativement porteur, assez stable, mais pas trop fin. On ne va pas prendre la Winwing 914 qui est vraiment fine, qui est taillée pour aller vite, mais qui va du coup moins porter. Je tourne, je laisse tourner mon aile, je la rattrape. C'est bon. C'est là où il faut avoir un foil porteur, parce que j'ai presque plus de vitesse et mon foil me porte encore. Avec un foil plus père, j'aurais décroché direct, tu vois. Avec la 914 chez Nesh, j'aurais décroché. J'irais plus vite, mais j'aurais décroché. Ça t'oblige à être plus technique et aborder le jibe avec plus de speed. Et surtout, elle va avoir tendance à marsouiner facilement car c'est un foil qui a peu de cordes. Il faut avoir un peu de corde, c'est la largeur de votre aile. C'est ce qui fait que vous allez être stable et vous n'allez pas avoir d'instabilité longitudinale excessive. Au niveau du stab, j'ai pris un grand stab, le 280. Alors grand, c'est grand, ça dépend pour qui, mais c'est le plus grand de ceux que j'avais. Ça permet aussi de tanker un petit peu longitudinalement le foil, de me donner un maximum de stabilité et ça vient augmenter encore un petit peu ma portance quand j'accélère, quand je suis lancé. Je vais avoir un petit peu plus d'appui au pumping, le foil va moins marsouiner. Donc ça c'est bien pour l'apprentissage d'une manœuvre quelle qu'elle soit. Au niveau du flotteur, il vous faut un flotteur qui vous porte bien. Alors moi je fais 60 kg, j'ai la 60 litres over, elle me porte. Même dans le Lightwing je peux l'utiliser, mais c'est quand même un peu technique. C'est une planche qui a un nose assez fin, donc il faut être bien placé sur la planche au water start. La over elle n'a pas beaucoup de volume au nose, mais elle a une bonne longueur, donc en fait elle est assez facile à faire décoller dans le vent faible. Allez! Moi ça va parce que je tombe très peu, donc je ne me fatigue pas, mais si vous êtes en phase d'apprentissage, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez beaucoup tomber. Enfin, j'ai un volume qui porte mon poids, donc parfois je navigue avec des planches beaucoup plus petites, 40 litres, 35 litres, ça dépend. Mais pour débuter, il faut clairement avoir un volume qui porte bien votre poids, pas de volume négatif. Quand on tombe beaucoup, on doit remonter sur la planche. Si la planche a un petit volume et qu'elle n'est pas stable, vous allez vous fatiguer beaucoup plus vite. Donc, n'hésitez pas à prendre 20-30 litres de plus que votre poids. Prenez une planche qui vous convient. Il ne faut pas lésiner au début. Le but, c'est de progresser le plus vite possible pour passer sur des flotteurs plus petits en étant serein avec un bon niveau technique. Et enfin pour la wing, moi, dans 12-15 nœuds, je sors en 4 mètres. Je suis tout le temps en 4 mètres parce que je suis très léger. Si vous faites aux alentours de 75 kg, n'hésitez pas à être plutôt sur la 5 mètres carrés. Si vous êtes plus lourd, vous pouvez monter jusqu'à 6 mètres. Attention dans les manœuvres, au-delà de 6 mètres, on commence à avoir des wings qui sont encombrantes en termes d'envergure. Donc même si vous êtes un gros gabarit, il va mieux falloir privilégier un grand foil et une wing pas trop démesurée, pas des 7 mètres carrés et grandes ailes comme ça, parce que vous risquez de faire des touchettes avec l'oreille de la wing et c'est pas forcément recommandé. Moi j'ai pris la Matador en 4 mètres pour ce tuto. La Matador comme la MK4 chez Nesh sont des ailes qui sont très ramassées, donc avec des oreilles vraiment carrées, assez courtes, donc on touche jamais l'eau, donc c'est assez agréable dans les 360, les manœuvres, les jibes, tout ça, et même en cruising en ligne droite. Donc je vous invite à prendre des wings plutôt compacts si vous en avez la possibilité. Allez, on arrive sur le billard les amis. Check le billard à jibe. Et c'est parti. Alors, la technique. D'abord j'arrive au travers, c'est-à-dire que le vent est perpendiculaire à ma planche, à l'axe nose-tail de ma planche. Donc j'arrive au travers, j'ai de la résistance dans les bras, je borde bien mon aile en tirant sur le bras arrière. Et là je vais abattre, c'est-à-dire je vais m'écarter de l'axe du vent pour prendre un petit peu de speed, un peu d'inertie. Et après, je vais engager ma courbe. Et dès que ça part, je lâche l'aile. L'aile, elle suit. Et là, ce qu'il faut, c'est à tout prix verrouiller sa prise de quart. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait d'interruption dans ta prise de quart. Quand tu commences à engager un virage, faut pas te démotiver en cours de route. Parce que si tu interromps ta prise de quart en cours de virage, c'est là où tu vas te déséquilibrer. On va arriver au travers, on va appuyer un petit peu sur les pointes de pied pour abattre, s'écarter de l'axe du vent et prendre un peu de vitesse. J'appuie un peu sur les pointes de pied, je pars un petit peu au large sous le vent, ça me fait accélérer, ce qui va me donner de l'inertie pour amorcer ma courbe. Ensuite, on va amorcer la courbe en appuyant sur le pied arrière, comme en windsurf, un petit peu pour ceux qui ont fait du windsurf. On va commencer à tourner. J'amorce la courbe, avec les pointes de pied, je lâche la wing. Et dès qu'on va avoir fait 90 degrés, on lâche la wing va tourner toute seule, on oublie sa wing. Je me concentre
sur mon virage. Et on va se concentrer sur cette prise de quart pour sortir du virage. C'est-à-dire que dès le début de mon virage, il faut que je sois déjà sorti de ma courbe, sorti de mon demi-tour. Et on va ensuite ressortir du virage avec les pieds inversés. On est en switch parce qu'on n'a pas bougé les pieds sur le pont de la planche. On va venir reborder la wing tranquillement. Et une fois qu'on est reparti, qu'on avance, qu'on a un peu de pression dans les bras et qu'on conserve une bonne vitesse et un vol stable, on va remettre ses pieds dans le bon sens pour retrouver le corps face à la wing. Tu peux inverser tes pieds avant. Et du coup, tu vas tourner en appui talon. Voilà. Alors les erreurs fréquentes, c'est d'arriver trop lentement. Si j'ai pas suffisamment de vitesse, j'ai pas suffisamment d'inertie et je vais avoir un vol moins stable. Je risque de faire des touchettes, de marsouiner, de replaquer la planche. Et je vais être moins calé sur un rail, je vais pouvoir moins me concentrer sur ma courbe, alors que si j'ai un petit peu plus de vitesse, pas trop bien sûr, tout va être beaucoup plus facile. La deuxième erreur assez fréquente, c'est d'avoir tendance à regarder ses pieds ou sa planche. Quand on regarde en bas, on ne regarde pas où on va. Et du coup, le corps est mal positionné, on est moins dans l'anticipation. Donc, veillez toujours à regarder devant vous. Et regardez où vous voulez aller. Un petit peu comme dans des moves de freestyle, quand on saute, c'est souvent comme ça, il faut regarder où on va aller atterrir, où on veut aller. Donc regardez bien vers la direction où vous allez, vers la sortie du jibe, vers le bout du tunnel. Le troisième élément clé, la troisième erreur très fréquente, et c'est peut-être la plus récurrente, c'est de ne pas engager la courbe jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez tourner, descendre face sous le vent, et à un moment donné, quand on est au vent arrière, on voit souvent des gens qui relâchent les appuis. Et du coup, on a le clapot dans le dos, on a une planche qui oscille un peu, on perd complètement en stabilité, la planche ralentit, ce qui accentue encore plus le déséquilibre, et généralement, c'est la chute. Donc, à partir du moment où vous engagez le début de votre virage, on doit verrouiller les appuis, on doit être vraiment calé, appuyer bien sur le foil, pas trop non plus, mais verrouiller cette prise de quart pour effectuer un beau virage, une belle courbe, comme si vous vouliez dessiner une courbe régulière, bien ronde, sans à-coups, dans l'eau. Et le dernier gros bug, que j'observe souvent sur l'eau en tout cas, c'est de vouloir garder sa wing trop longtemps. Alors ça vient pour beaucoup du windsurf où dans un jibe on bordait la voile. En wing, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On a un foil, donc on a de l'inertie encore une fois. Donc quand j'amorce ma courbe, dès que je me suis suffisamment écarté du vent, je lâche ma main arrière. Je tiens ma wing par la poignée avant et je la positionne un petit peu en hauteur. La wing va se mettre en drapeau. Elle va toute seule se positionner face au vent. Vous ne vous en occupez plus. Il ne faut même pas la regarder. Il faut juste la positionner un tout petit peu en hauteur pour pas qu'elle traîne dans l'eau ou qu'elle soit trop basse. Mais on lâche la wing et on se concentre sur nos appuis pour maintenir une prise de quart jusqu'au bout du tunnel, sortie de jibe. Ça, c'est super important. Un bonus, le petit conseil qui va vous aider à apprendre plus vite. C'est difficile de faire un jibe en volant tout du long sans tomber. Si vous avez de l'appréhension, ce qui est tout à fait possible, c'est normal, moi je vous invite à amorcer votre jibe et en cours de jibe, peut-être poser la planche et finir juste comme un empannage en planche à voile, pour ceux qui connaissent la planche à voile, finir en tournant juste la wing, en la rebordant, et vous allez réussir à faire le dernier quart de tour qui vous manque, rien qu'en tenant la wing, en utilisant la wing. Ça vous permet de dédramatiser un petit peu l'exercice, et à mesure que vous allez être à l'aise, vous allez le faire de plus en plus en volant, et en volant à la fin jusqu'au bout, du début à la fin. Hola, j'espère que ce petit tuto embarqué t'a plu, avec les petites séquences. Pas beaucoup de séquences à terre peut-être, mais l'idée c'est de vraiment montrer comment ça se passe sur l'eau. Là, je suis vraiment en mode freeride avec le matos. Le foil est vraiment easy. Il faut adapter bien sûr la taille de l'aile, la force du vent, la taille du flotteur, le volume. Garder des planches qui décollent assez tôt avec un ratio longueur-largeur assez élancé. Entraînez-vous bien. Bonne session. Vous pouvez découvrir tout le matos neige aussi sur leur site internet. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Et d'ici là, je vous dis à plus pour d'autres vidéos, tutos. Allez, bye bye.